Mais aucune n'aura autant d'écho que celle qui commence en Inde en 1857. Une guerre totale qui embrase tout un sous-continent. Les Anglais l'appelleront la révolte des Sipais. Les Indiens la célébreront comme leur première guerre d'indépendance. C'est une femme qui va incarner cette lutte formidable. Son nom ? Manikarnika Tambe, la reine de Jhansi. L'Inde dans laquelle naît Manikarnika Tambe en 1828 est riche, très riche. Ses soieries, ses cotonnades, ses épices délicieuses s'exportent jusque dans la lointaine Europe. Un commerce lucratif qui est entièrement entre les mains de la plus grande société privée du monde, la Compagnie britannique des Indes orientales. Une société privée qui, en jouant les souverains indiens les uns contre les autres, a réussi à acquérir d'immenses territoires et à se bâtir une puissante armée. Seul problème pour la compagnie, sur ces 250 000 soldats, 200 000 sont indiens. On les appelle les Sipais, et leur loyauté est loin d'être garantie. Manikarnika Tambe n'est pas une princesse comme les autres. Enfant, elle a appris non seulement à lire, à écrire, à réciter des poèmes, mais aussi à se battre et à monter à cheval, comme si son père savait d'avance ce que le destin attendait d'elle. Elle a 25 ans quand meurt son mari, le Maharaja de Jhansi. Elle lui succède sur le trône, mais son règne sera éphémère. Au bout de 4 mois, la Compagnie des Indes orientales annexe son royaume, sans autre forme de procès. La Compagnie ne cesse alors d'engloutir royaumes et seigneuries d'un bout à l'autre du sous-continent. Dans les campagnes, dans les villes, chez les aristocrates comme chez les paysans, la colère monte. Les Sipais eux-mêmes commencent à s'agiter. En mai 1857, la révolte éclate. Régiment après régiment, les Sipais se soulèvent. Quand les mutins arrivent à Jhansi, ils massacrent les soldats de la garnison britannique avec leurs familles. L'heure de Manikarnika a sonné. Elle remonte sur le trône, crée un bataillon de femmes combattantes, organise la résistance. Quand le général Hugh Rose arrive avec ses 5000 hommes pour reprendre Jhansi, les habitants refusent de se rendre. Le 2 avril 1858, les canons du général percent les murailles de la forteresse. Les soldats britanniques ne font pas de quartier. 3000 hommes, femmes et enfants sont massacrés indistinctement. Le palais est pillé, mais Manikarnika réussit à s'enfuir. À 100 km de là, elle rejoint les derniers princes indiens qui résistent encore à la compagnie. À la tête de ces soldats, la reine de Jhansi part une dernière fois à l'assaut. Submergée par le nombre, elle meurt, les armes à la main, sans se douter qu'elle deviendra l'héroïne numéro 1 de l'Inde moderne.